bienvenue dans ta guidance de la semaine du 22 au 28 septembre. N'hésite pas à interagir avec la vidéo pour me soutenir. On commence avec les énergies générales qui vont un peu gouverner ta semaine, que ce soit en événements, en émotions. Alors, la première carte, c'est campagne et santé. Donc, il y a un lien avec ton domaine de la santé. Il faut peut-être faire attention à toi, mais derrière, il y a la grâce. Donc, on parle d'un moment qui va te faire du bien ou comme un revirement de situation favorable, un vœu exaucé. Mais derrière, il y a la méchanceté. Donc, cette semaine est basée quand même sur des personnes envieuses, jalouses, qui te cherchent un petit peu des noises ou cherchent aussi à te déstabiliser ou te freiner dans ton avancée cette semaine. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de moments sincères, aussi joyeux. Ça peut être dans le amical, dans le social en général, donc sentimental, ou le professionnel. Mais il y a des moments de douceur et qui vont te faire plaisir qui arrivent cette semaine. Par contre, là, avec la dernière carte, on parle quand même de stérilité. Donc ça peut être vis-à-vis de ta manière de penser qui est peut-être trop froide, trop rigide, centrée sur un point précis alors qu'il faudrait élargir les champs des possibles. Pour les balances, dans le domaine professionnel, on parle d'harmonie et d'opportunité. Donc, 2 fois d'opportunité et de découverte. Alors, ça peut être apprendre quelque chose, dans le fait où tu apprends que tu as une promotion, que tu as les succès. J'allais y venir et elle tombe directement. Parce que là, il y a le petit laurier. Alors, on parle de reconnaissance et de réjouissance aussi. Mais c'est un succès que tu attends sûrement depuis longtemps. Si tu cherches une augmentation, si tu cherches une réponse favorable à ta recherche d'emploi, oui, là, c'est positif. Il y a même comme si tu avais un peu les faveurs de quelqu'un. Comme si on avait parlé de toi et on disait, mais cette personne-là, c'est elle qu'il te faut, c'est elle pour ce projet-là ou pour tout simplement avoir l'abondance que tu recherches. En plus, avec la justice, là, il y a une forme de vérité, encore une fois, qui éclate et qui te permet d'évoluer vers des actions plus concrètes. Purée, les balances, dis donc, cette semaine, il y a du mouvement. Hein. Cette semaine, ça bouge dans tous les sens possibles et inimaginables. En plus, avec le valet d'épée derrière, il y a une histoire de commencement, de création, donc de quelque chose qui se met en place et que tu dois mettre en place. Il y a une action qui est nécessaire, peut-être un choix. Par contre, là, alors je sais pas si c'était ton état actuel ou si c'est ce qui va se dérouler dans ta semaine, mais il y a beaucoup de poids, peut-être de fatigue, qui est, pour rejoindre l'oracle de Béline tout à l'heure, qui va devoir falloir surmonter cette semaine, ou ça peut être avec le 10 d'épée quelque chose d'autre qui te chagrine dans un autre domaine, qui fait que ça empiète sur ton professionnel et que tu as l'impression que ça n'avance pas alors que si, ça avance très bien. Et en plus avec le 4 de coupe, as de coupe, là on parle de succès et encore une fois d'opportunité. Et les coupes, c'est aussi les émotions, les sentiments. Donc il y a comme une forme de sérénité qui revient et qui te permet de sortir la tête de l'eau là. Donc bon, un domaine professionnel apparemment mouvementé, mais qui va t'apporter quand même opportunité, succès, reconnaissance et satisfaction. Que demander de plus? On va laisser ça comme ça parce que pour l'instant c'est positif, vaut mieux pas recouvrir avec des cartes qui nous disent le contraire. Dans le domaine sentimental, bon, la première carte, quand même, c'est lâcher prise. Je sais pas si ça te parle, mais en tout cas, là, c'est le gros conseil de l'oracle des Médéors qui te conseille il va falloir lâcher prise pour que les choses évoluent. Et en plus, derrière, il y a transformation et l'être aimé. Donc, on parle de beaucoup d'amour et que si tu doutes de la personne avec qui tu es, peut-être qu'en effet, c'est éphémère parce que les cartes, elles voient pour l'instant ce qu'elles veulent voir. Mais en tout cas, on parle de quelque chose qui est durable, stable, même si apparemment il y a une forme de distance émotionnelle ou physique, géographique qui s'est faite ou qui se crée petit à petit. On voit que il y a
Il y a en effet dans ton sentimental du possible et du concret dans cette relation ou dans cette évolution dans ton domaine sentimental. Là, ça avance, mais tu ne vois pas, et de toute façon, ça se fait dans la lenteur, parce qu'avec transformation, c'est aussi de ton fait que les choses évoluent, ou non. Si tu prends ton temps à lâcher prise et à guérir des blessures du passé, en effet, ça va mettre un certain bout de temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le sentimental? Eh ben, on a ce cavalier de pentacle qui revient avec l'abondance, les opportunités ou de la passion, cavalier de bâton là. Beaucoup de cavaliers, donc il y a beaucoup de mouvements quand même. Je sais pas, j'ai l'impression que vous avez pas le temps. Pas le temps de dire non, non, là on se pose, là on fait ci, là on fait ça, ce week-end on sort, ce week-end on date, ce week-end on fait ci. Il y a beaucoup d'actions qui est mis en place et qui porteront leurs fruits. Beaucoup d'introspection aussi avec l'artiste, une envie que les choses se passent de telle manière ou évoluent de telle manière. Mais ça peut évoluer en effet de telle manière, parce que derrière il y a le soleil, donc on parle de chance, de succès, de bonheur aussi. Avec la reine de bâton, on te dit quand même de te faire confiance et de te montrer authentique, même avec tes douleurs du passé, parce que si ces cartes-là reviennent par-dessus, alors j'ai l'impression que c'est plus, il y a un bonheur, mais tu t'auto-sabotes, tu le freines lui-même, parce que tu n'as pas envie de revivre les choses du passé. Mais s'il y a cette discussion, si tu te sens bien avec cette personne ou cette nouvelle rencontre, les choses peuvent évoluer très positivement. Là, avec le roi de bâton, il y a une sorte, encore une fois, de retenue. Euh, oui, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de passion, les choses commencent à prendre forme, mais t'as l'impression que, et moi aussi j'ai l'impression que ça va vite, en fait, dans ta vie sentimentale, que t'as pas le temps. Si tu es célibataire, sache que ça va évoluer, et très rapidement, justement. Parce que si les personnes en couple, ça évolue très rapidement, toi aussi, ça va évoluer rapidement vers une rencontre, vers du concret et de la stabilité. Avec la mort, il y a quand même un chapitre qui se termine. Alors j'ai l'impression que c'était quand même assez instable pour qu'il y ait un chapitre qui se termine. Que tu aies le soleil et la mort dans le même tirage. Bah, elle est tombée à l'envers. Bon, elle est tombée à l'envers, donc il y a une notion de pardonner à l'autre, à soi-même, pour pouvoir avancer, qui porte ses fruits, qui est positive et qui apporte du changement à cette relation. Alors ça peut être du fait que toi, tu as changé ton comportement ou la personne en face, elle a fait des efforts, mais ça porte ses fruits dans le domaine sentimental, ça va porter ses fruits, hein. En tout cas, voilà pour ta semaine du 22 au 28 septembre. On se dit à bientôt, n'hésite pas à interagir avec la vidéo et voilà. Au revoir.